bonsoir. Deux mots avant de présenter Edward Norton. Brooklyn Affairs est un film qui s'inscrit tout à fait dans la tradition du film néo-noir. Tradition qui remonte dans le cinéma américain, des années 70, avec le privé de Robert Altman, et j'irai en particulier Chinatown de Roman Polanski, à savoir une vision revisitée d'un genre qui était en vogue dans les années 1930 et 1940. Je dirais aussi que Brooklyn Affairs est une version tout aussi remarquable de Chinatown dans ce genre-là, sauf que Chinatown se déroule à Los Angeles, alors que Brooklyn Affairs, lui, se déroule sur la côte Est, à New York. Une chose également très importante sur Brooklyn Affairs, c'est que ce film s'inscrit également dans une autre tradition, qui est celle des acteurs américains qui passent à la mise en scène. Et dans le cas de Brooklyn Affairs, c'est un film qu'Edward Norton a produit, écrit, réalisé, il tient le rôle principal, exactement comme auparavant, Clint Eastwood était passé, lui, à la mise en scène, Kevin Costner également avec Danse avec les loups. Et donc, Edward Norton est exactement dans cette tradition des stars qui passent de l'autre côté de la caméra et qui exercent leur talent devant et derrière la caméra. Je vous prie maintenant d'accueillir Edward Norton, s'il vous plaît. Vous pouvez nous dire quelques mots sur votre film? Sure. Merci beaucoup. Bonsoir. Well, the first thing I want to say is, as a director, it's very nice to present your film and speak about your film. As an actor, this is a nightmare. And so before we even say anything, I want you to make me a promise that when we're finished, you close your eyes, take a deep breath, do one meditative Om, and then forget me completely. Je dois d'abord dire la première chose, c'est qu'en tant que réalisateur, c'est vraiment un bonheur d'avoir à présenter son film et en parler, alors qu'en tant qu'acteur, c'est un pur cauchemar. Donc avant de pouvoir vous dire quoi que ce soit, je vous demanderai de me faire une promesse. C'est que vous détendiez, que vous donniez un instant de méditation, même par un moment, et que vous fassiez complètement abstraction de moi une fois qu'on aura terminé cette conversation. That said, I've always loved bringing films to France. I was discussing this earlier. Many of the films that I've worked on, I don't know why, when we've come here with them. The first time I came to France for a film was with American History X, and the response in France was more tremendous than anywhere in the world. It was very uplifting, the way that French audiences appreciated the seriousness of that film. And ever since, I feel I've always had a special feeling bringing films here, which makes me happy because French cinema has a very it holds a very special place in my heart. There are films like 400 Blows had an enormous effect on me, and many of the great French noir films that I loved, Le Clos, Cercle Rouge, and many others. And so it's the first thing I want to say is just that it's always very special to come here, but it's extra special to bring my own film here. Je dois dire que j'ai toujours beaucoup apprécié accompagner des films ici en France. Ça a toujours été une expérience extrêmement positive. Je crois que la toute première fois c'était avec American History X et que déjà dès cette première rencontre du public français, la réaction, l'accueil qui a été réservé à ce film qui a été incomparable avec tout ce qu'on a pu connaître ailleurs dans le monde et la façon dont le sérieux de ce film a été perçu par le public français est quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a beaucoup encouragés. Et donc ce rapport-là, je l'ai toujours. C'est toujours
un plaisir que d'accompagner des films ici. Et puis le cinéma français a une place toute particulière dans mon cœur, que ce soit les 400 coups, qui ont eu un impact très fort sur moi, ou que ce soit Le Cercle Rouge des films noirs, bien d'autres films m'ont vraiment beaucoup marqué. Donc venir avec un film en France, c'est toujours un plaisir, mais ça l'est encore plus avec mon propre film. I think cinema is global now, and we all get, especially in America, but everywhere, we all now are pretty familiar with films that are essentially a McDonald's hamburger with Valium in the middle of them. Le cinéma aujourd'hui est devenu mondial et tous, partout dans le monde, nous les Américains particulièrement, mais partout dans le monde, on s'est habitué à des films qui seraient comparables à un gros hamburger McDonald's avec du Valium sur le steak. But I have faith in the audience still. I think there are many of us, I think everyone here tonight, I think in France especially, there remains an actual appetite for good food and for good films. I pray that this is true. I want it to be true, and in that spirit, we made this film. I was thinking about it, and I think there's a real bond between, in the tradition of noir, it's a real bond, a particular bond between United States cinema and French cinema. This is the nexus of the idea of noir, and I think that separate from the cliche of the detective and things, there's something very serious about noir that I think remains important and healthy, especially in the kind of times that we're living in now, which is to say that in the United States and France, we have a deep historic bond between the idea of égalité, liberté, fraternité, the idea of democracy. France and America are in many ways the birthplace of the democratic ideal. And this is a narrative that we collectively embrace. But noir is a tradition, I think a very healthy one, of saying, let's look underneath this declaration and remind ourselves that there are things going on out of sight that cause real danger to our ideals, to our values. And if we don't look at those things, if we don't expose those things, if we don't see what's going on in the shadow, in the noir, then we are in danger. And I think that noir has always been an impulse to push back against dark forces of power. Et moi, je veux continuer à avoir foi en le cinéma et surtout en le public. Je suis persuadée que nous continuons, vous ici, le public français, mais aussi, j'espère ailleurs, on continue à vouloir du vrai cinéma, du bon cinéma, tout comme on aime la bonne cuisine. On veut encore avoir accès à du bon cinéma, du vrai cinéma, et c'est vraiment dans cet esprit que nous avons fait ce film-là. Et je dois dire que ce lien très fort entre la France et les États-Unis, je le ressens aussi précisément sur cette question du film noir. C'est vraiment le film noir qui est l'essence du lien entre ces deux pays et ces deux traditions, notamment puisque la France, comme les États-Unis, se vantent d'être les berceaux de la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, le modèle, l'idéal démocratique sont nés dans ces deux pays et ils sont arborés en tant que tels. Et pourtant, le film noir a toujours eu à cœur de gratter un peu ce décor-là, d'aller un peu au-delà de cette façade-là et de voir quelle est la face cachée de ces modèles parfaits. Et c'est vraiment à travers le cinéma, à travers ce genre, qu'on a eu le souci de voir ce qui était caché, ce qui était mis sous le tapis et qui pouvait nous mettre en danger. Et c'est par l'exploration et l'exposition de ces dimensions noires qu'on peut vraiment prendre une distance avec les forces noires du pouvoir. I think we're living in a moment where, unfortunately, I think we're once again having an argument about what is heroism. Who are we going to call heroes? I think
a romance is rising again with the idea of the big man, the bully, and this is a fight with the idea of empathy and caring for each other. I think that I've always felt that cinema can remind us to connect with our empathy through characters, through emotion, and I hope in some way within an entertaining film we can be reminded that superheroes are not actually going to come and save us. We have to look out for each other, and we have to be the ones who protect ourselves and protect each other. Et bien sûr, nous traversons encore une époque aujourd'hui où la question de savoir qui doit être considéré comme un héros, comment se définit le héroïsme, est au cœur de nos préoccupations. Il y a de nouveau un goût, des personnes qui s'entichent de figures qui sont des figures d'intimidation, des figures de tyrans. Et dans cette époque-là, c'est quand même très important de pouvoir, à travers notamment le cinéma, amener une autre façon d'être ensemble et toucher à l'empathie qu'il peut y avoir entre nous. Et même si un film est un film divertissant, proposer ce contre-modèle-là, dire que ce ne sont pas les super-héros qui viennent nous sauver, mais qu'à travers des personnages auxquels on peut s'identifier, à travers des émotions que l'on peut ressentir par un récit qui nous est proposé, rappeler que c'est nous-mêmes qui devons nous protéger et c'est nous-mêmes qui devons nous sauver les uns les autres à travers cette empathie et ce souci de l'autre. I want to thank, we made this film independently, but I want to thank Warner Brothers for taking a big chance to, and continue to be a studio that supports auteur cinema, original auteur cinema. I'm deeply appreciative that we got to put this film out with the incredible support of Warner, and I leave you to enjoy it, and I appreciate the support in France always. Thank you so much. De façon complètement indépendante, mais je dois dire que je suis très reconnaissant à la Warner de faire encore une place au vrai cinéma d'auteur et d'avoir pris le pari de nous accompagner, de nous soutenir dans ce film-là. Et donc je vous laisse avec ce film que j'espère vous aimerez, et je redis que j'apprécie toujours beaucoup le soutien et la sympathie dont fait preuve le public français dans les cas. Also, this is already one of the best screens that I've ever seen the film on, so I might have to stand in the back and watch it with you. Et franchement, quand je vois l'écran sur lequel vous allez voir le film, je me dis que moi aussi je ferais mieux de rester là et de partager ce plaisir, parce que c'est pas souvent montré sur des écrans comme ça.